Cette histoire de télétravail est révélatrice d'un monde nouveau. Aujourd'hui, on a créé un monde où, en matière économique, on a sous-évalué le travail qui réclamait une présence physique et un effort physique au profit du travail qui réclamait plus d'intellect, on va dire. À part footballeurs de haut niveau où on est très bien payé et on ne peut pas télétravailler non plus, on a décidé de sous-payer. Grosso modo, c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Tous ces métiers essentiels, essentiels non pas par la présence physique, mais essentiels pour que notre société fonctionne. Si on n'a pas des boueurs, si on n'a pas d'agents de sécurité, tout ça, et ces boulots sont sous-payés. Et on ne peut pas télétravailler. Et on a vraiment cet écart qui s'est créé aujourd'hui. On se rend compte que ces boulots où finalement on peut bosser de chez soi sont super mieux payés que tous ces boulots où la présence physique est indispensable. Et c'est peut-être aujourd'hui un rebattage des cartes de se dire, est-ce qu'aujourd'hui notre modèle économique où on a sous-estimé toute cette partie du travail, je veux dire, on a tous été quand tu rentres à l'école, je veux dire, il y a des métiers, si tu les fais, c'est que tu as raté ta vie, quoi. Et c'est totalement faux, en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de repenser tout ça, de repenser la redistribution, effectivement, sur notre modèle économique de ces métiers essentiels? Parce que là, on peut parler de métiers essentiels, sous-payés, et sur lesquels, en plus, la présence physique et l'effort physique est obligatoire. Parce que s'il y a présence physique, ça veut dire qu'il y a effort physique. Et donc la fracture sociale, elle est là. Elle est là, exactement, bien sûr. Et le Covid a eu cette faculté aujourd'hui de révéler, de mettre en avant toutes ces failles dans notre modèle économique. Alors, c'est pas une fracture sociale, c'est peut-être une fracture morale. C'est-à-dire que ça crée de la jalousie. Tu sais, ça crée de la jalousie entre les salariés. Ça crée ça crée de l'envie, ça crée de la frustration, ça crée de l'aigreur en disant, si tu veux, moi j'en suis là et je ne bougerai pas. Jamais je pourrais être en télétravail, jamais je pourrais monter dans la vie, tandis que les autres, si tu veux, de nouveau, ceux d'en bas regardent avec envie, le télétravail, avec jalousie, c'est la liberté, avec la possibilité de pas travailler. Ceux qui sont en télétravail. En plus, en télétravail, tu as la notion de je peux aller. Ça veut dire que tu es devant ton écran. Et si devant ton écran, finalement, tu bosses peut-être pas à fond comme moi, tu vois qui suis dans les couloirs ou le matin. Et pour aller dans ton sens, et je suis pas d'accord avec Thomas qui disait non, il n'y a pas d'arbitrage entre les métiers. Moi, je pense qu'il y a un arbitrage, d'autant plus que ce télétravail favorise quoi? Favorise les métiers de la livraison, puisque plus tu restes à la maison, plus tu vas te faire livrer ton repas, etc. et tout le reste, puisque tu bouges plus de chez toi. C'est une désociabilisation. Tu vas plus entre midi et deux faire des courses, etc. Donc tout est livré. Non, c'est pas ça. Mais si tu fais, donc va se développer deux mondes. Donc le monde de la personne chez elle, où on est quand même plutôt bien, et le monde de ceux qui devront tout livrer, qui seront dans des métiers plutôt pénibles. Thomas, je pense que tu sous-estimes le truc qu'on est en train de faire. Sans oublier les conséquences économiques que ça peut avoir. Excuse-moi Thomas. J'ai un ami, j'ai pas de bonne fréquentation, qui est responsable de l'URSSAF, et j'ai visité ses bureaux, il y avait personne, ils sont tous en télétravail. Mais quelle est la conséquence? C'est que j'espère qu'il m'écoute d'ailleurs, c'est que les petits restos et les petits bars, c'est ça, ils vont tous fermer. Ils vont tous fermer. Voilà, c'est tout. Il y a tout. Là où il y avait des entreprises avec de la présence physique, il y a tout un îlot économique qui s'est créé autour, ces petits commerces, et qui vont fermer, et qui vont mourir. Je suis entièrement d'accord. Alors là, je suis d'accord avec toi. J'ai un restaurant. L'avènement d'Uber et d'Amazon. C'est l'avènement d'Uber et Amazon en arrivé. Le Covid l'a fait. Mais je crois